Alors, au lendemain de Pessah, comme on dit chez nous en anglais, Torpro, Tzado, que Akadosh Baruch Hu vous fasse gagner, que vous ayez toutes ces belles lumières. Vous savez qu'à Pessah, on reçoit des lumières qui sont gratuites. Akadosh Baruch Hu nous a déversé des lumières de miracles qu'il a fait pour les Béné Israël. Ces lumières, il nous les donne de façon gratuite, à l'image de ce bébé qui est à l'intérieur du ventre de sa maman, à qui on a mis une lumière qui l'éclaire, et le malach qui lui enseigne la Torah de façon gratuite, et bien sûr, il est nourri gratuitement par sa maman. Et donc, ce bébé, lorsqu'il va sortir du ventre de sa maman, c'est là que Akadosh Baruch Hu, il lui dit, à toi de faire un effort. Et donc, le bébé, pour pouvoir manger à partir de là, lorsqu'il sort du ventre de sa maman, il doit se mettre à pleurer. Et donc, c'est là qu'on va le nourrir. De même, nous aussi, lorsqu'on dépasse Pessah, on arrive donc, on se prépare pour arriver à Shavuot, on a cette période qu'on appelle Sfirat HaOmer, et donc c'est une période où on se doit de fournir les efforts, et ces efforts doivent venir de nous. Donc c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu nous prescrit, donc pendant cette période, de fournir des efforts pour se rapprocher de lui. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir. Donc bien sûr qu'on se sent tellement enrichi de la fête de Pessah, et on ne peut pas être la même personne avant Pessah qu'après Pessah. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a traversé la fête et qui n'a pas changé, c'est celui qui uniquement a traversé la fête, mais la fête ne l'a pas traversée. Le but justement, c'est que la fête puisse nous traverser et donc nous permettre d'évoluer. On sait que les shalosh regalim, on appelle regalim par rapport au regel, regel qui veut dire le pied, ce sont trois faits qui nous permettent d'avancer. De même que le pied permet d'avancer, de même ces regalim nous permettent d'atteindre des niveaux qu'on ne peut pas atteindre d'une autre façon. Donc justement, la fête de Pessah, c'est un des regel qui est des plus importants. Et donc, Dieu seul sait combien cette fête nous permet d'avancer. Donc on va essayer de se concentrer sur ce deuil que les Chachamim nous demandent de respecter, ce deuil qui est entre Pessah et Shavuot, qu'on appelle le Omer. Et donc on a ces quelques semaines où on doit respecter donc justement ce deuil. On va voir ensemble la Gemara dans Masechet Yevamot. C'est là qu'on voit toute l'histoire du deuil des élèves de Rabbi Akiva. On va poser plusieurs questions pour essayer de comprendre qu'est-ce que la Gemara nous prescrit. Donc, Samer Bet Amoud Bet, ici, la Gemara nous enseigne donc le Maaseh des Talmidim de Rabbi Akiva. Donc, il est écrit, Amrou, c'est une braïta qui nous dit, Shnem Asar Elef Zugim Talmidim Ayulo le Rabbi Akiva Migivat Ad Antipras, qui veut dire que d'un côté à l'autre, d'Eretz Israël, Rabbi Akiva avait 12 000 paires de Talmidim. Et Vekulan metu beperek echad mipene shelo naagu kavod zelazé. Et ils sont tous morts dans cette même période qu'on verra, la Gemara va le dire, c'est entre Pessah et Shavuot, parce qu'ils n'avaient pas assez de kavod l'un pour l'autre. Vehaya haolam shamem. Et le monde est devenu vide, néant. Ad sheba Rabbi Akiva etzel rabotenu sheba darom, jusqu'à ce que Rabbi Akiva est descendu chez les Chachamim qui se trouvaient dans le sud, ou chez Naalahem, et il aura enseigné, réenseigné donc toute sa Torah. Qui étaient ces Talmidim? Rabbi Meir, Baalanes, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Elazar ben Shamua. Vehem hemidu Torah otasha. Et c'est eux-mêmes, ces 5 Talmidim, qui nous ont transmis toute la Torah orale, la Torah de Rabbi Akiva, donc la Mishnah, et bien sûr toutes les explications de cette Mishnah. Donc on va voir plusieurs questions, bien sûr, qui sautent aux yeux. Pourquoi est-ce que la Gemara commence par nous citer 12 000 paires de Talmidim? Qu'est-ce que la Gemara aurait dû dire? Tout simplement, on parle ici de 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva. Pourquoi tu me parles de 12 000 paires de Talmidim? Autre question. Pourquoi sont-ils morts de Mipene Shelo Nahagu Kavod Ze Bazé?
parce qu'ils n'avaient pas assez de kavod les uns pour les autres. On n'a jamais vu que pour un problème de kavod, un problème de midot, alors on mérite la mort. On n'est pas sanctionné de mort dans la Torah parce qu'on a eu un manque de kavod pour son ami. Et d'autant plus que ici, si on regarde un peu plus loin dans la Gemara, ils ont mérité la pire des morts. La Gemara dans Brachot, elle dit qu'il y a 903 morts en tout. La plus facile s'appelle Mitat Neshika. C'est comme si on venait retirer un cheveu qui était posé sur du lait. Et la mort la plus grave, la plus difficile, c'est Mitat Askera. Askera, j'ai vu, il y en a qui disent que ce sont les mêmes lettres en français du mot cancer. Askera. Et cette mort, c'est cette mort que les 24 000 Talmidim ont eue. Et la Gemara a dit, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une pelote de laine qui est prise dans un buisson qu'on va essayer de retirer. On n'arrive pas à le retirer en une fois, on la retire en plusieurs fois. De même, la neshama qui est prise à l'intérieur du corps et qu'on va essayer de retirer et qui a du mal à sortir. Donc, c'est exactement cela. En français, on appelle ça la diphtérie. C'est quelque chose qui vient au niveau de la gorge, qui étouffe et qui descend vers les entrailles. Dans tous les cas, la question ici, c'est pourquoi, encore une fois, ces élèves ont mérité un tel sort. Ok, apparemment, ça a l'air d'être sanctionné trop sévèrement. La Gemara dans Masechet Sanhedrin nous enseigne que toute la Torah orale qu'on a aujourd'hui, elle descend justement de Rabbi Akiva, de ces 5 Talmidim que Rabbi Akiva a enseigné. Entre parenthèses, on voit bien que Rabbi Akiva ne s'est pas découragé. On se demande par quelle force il a eu. Il a vu tous ces 24 000 Talmidim disparaître. Nous, on le dit rapide, parce qu'on a entendu ça depuis qu'on est petit, mais 24 000 Talmidim, rien qu'imaginer le nombre de Baté Midrashot qu'il fallait à Rabbi Akiva uniquement pour les faire rentrer, pour qu'ils puissent s'asseoir, étudier. Lorsqu'on va aujourd'hui à Lakewood et on voit tous les Baté Midrashot, c'est l'endroit où il y a le plus de Bachurim et d'Avrechim, ils sont environ 6 000. Alors il y a déjà 3, 4, si je me rappelle bien, 4 ou 5 Baté Midrashot pour 6 000 personnes. Donc, rien qu'imaginer 24 000 Talmidim, il n'y avait pas de stade à l'époque de Rabbi Akiva, et donc Rabbi Akiva se trouvait là-bas, ces Talmidim sont niftarim, ne se décourage pas comme on a dit, descend dans le sud et réenseigne sa Torah à 5 Talmidim qui eux nous ont transmis toute la Torah orale, celle de Rabbi Akiva. La question qu'on pose, c'est que qui est le grand perdant de toute cette histoire? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Pourquoi? Parce que imaginez la Torah des 24 000 Talmidim qui a été perdue à cause de cela. Imaginez si on avait reçu la transmission de ces 24 000 Talmidim qui étaient des Tanaïm. Donc, Akadosh Baruch Hu, quelque part, c'est lui le grand perdant qui n'a pas pu nous transmettre une Torah aussi grande que celle des Talmidim. Mais encore une fois, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait une telle chose de tuer donc ces Talmidim? On pourrait poser la question aussi, pourquoi est-ce que c'est arrivé exactement à cette période, entre Pessah et Shavuot? Pourquoi est-ce que Hachem a décidé donc que cette chose se réalise justement pendant cette période? D'autant plus que le Ramban dans la Torah nous dit que de la même façon que à Sukkot, on sait qu'il y a le dernier jour de la fête de Sukkot s'appelle Shemini Atzeret. Et donc le premier jour de Sukkot, c'est la fête. Et entre le premier jour et Shemini Atzeret, il y a les jours de Chol HaMoed. Chol HaMoed, ce sont des jours de fête. C'est marqué dans la Torah Mikrae Kodesh. Ce sont des jours qui sont très très élevés au niveau spirituel, où Akadosh Baruch Hu nous permet d'atteindre de hauts niveaux. Et ici, les Chachamim nous ont permis de travailler, la Torah nous permet de travailler pendant ces jours de Chol HaMoed uniquement pour que ça ne soit pas trop difficile. Mais réellement, ce sont des journées à part entière de fête. De même, le Ramban nous dit qu'il y a Pessah jusqu'à Atzeret, c'est comme ça que la Torah elle appelle Shavuot, elle appelle Atzeret. De même, il y a le même rapport. C'est-à-dire que Pessah, ce sont les jours de fête, Atzeret, c'est Shavuot, et entre les deux, les 49 jours, ce sont des jours qui sont considérés
d'après le Ramban, comme des jours de Chol HaMoed. Donc rien qu'imaginer que cette période, c'est une période qui est très très élevée. Donc encore une fois, pourquoi est-ce que Hachem a choisi cette période justement pour punir les élèves de Rabbi Akiva? Dernière question, la question qui saute aux yeux, Rabbi Akiva qui est l'emblème de quoi? L'emblème de Klal Gadol Batorah Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Comment est-ce que le maître qui a enseigné une telle chose, un tel enseignement, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, n'a pas réprimandé justement ses élèves qui eux ont trébuché par la faute de Shelo Nahagu Kavod Zebazé. En d'autres mots, ils ont trébuché donc dans cette faute de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Pourquoi est-ce que le maître n'a pas reproché, réprimandé les élèves pour leur dire mais qu'est-ce que vous faites? Et quand il les a vus mourir au fur et à mesure, là il aurait dû leur dire qu'est-ce qui s'est passé exactement. Il y en a qui veulent dire que Rabbi Akiva, quand est-ce qu'il a sorti son Klal Gadol Batorah, c'était justement juste après cette période. Une fois que tout le monde est niftarim, là il a dit j'ai bien compris la leçon que le Ikar c'est Ve'ahavta l'ereacha kamocha, et peut-être que mes élèves n'étaient pas à la hauteur, et donc ils ont été punis justement pour cela. C'est pourquoi il a dit Klal Gadol Batorah Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Mais on verra par la suite une autre réponse, un autre tiroutz à cette question. Donc pour répondre justement à toutes ces questions, on va poser une autre question, une belle Gemara que tout le monde connaît dans Masechet Shabbat, la Gemara qui vient nous parler justement de ce Inyan de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, où il y avait un goy qui est venu s'adresser à Shammai et qui lui a demandé bien sûr de lui enseigner la Torah lorsqu'il se trouve sur un pied. Donc il lui dit Gayereni almenat shetelamedeni kol haTorah kula kesheani omed al regel achat. Lorsque je me tiens sur un pied, alors tu m'enseignes la Torah et par cela je vais me convertir. Et donc on voit que Shammai l'a repoussé jusqu'à ce que Hillel, il réfléchit et lui dit De'alach sane lechavrach lo ta'avid zohi kol haTorah kula. Et donc ici Hillel, il a trouvé la réponse et il lui dit tu sais quoi? Il lui dit ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres, sous-entendu qu'il vient résumer cette mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, et donc ça c'est le klal de toute la Torah. Il faut essayer de comprendre en quoi ça résume toute la Torah. Le fait de ne pas faire à son prochain ce qu'on n'aime pas qu'on nous fasse à nous-mêmes, en quoi ça vient résumer la Torah. D'autant plus que dans cette Torah, il y a des mitzvot qui sont Ben Adam la Havero, envers son prochain, et il y a les mitzvot Ben Adam la Makom. Donc ici, Hillel, il a choisi une mitzvah qui était Ben Adam la Havero. Comment est-ce que cette mitzvah peut résumer toutes les mitzvot de la Torah? Arrête, dans la Torah, il y a des mitzvot comme par exemple les tfilin, etc., qui n'ont rien à voir avec cette mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Donc comment est-ce qu'il lui dit, regarde, tu acceptes cette mitzvah et je peux te convertir, puisque cette mitzvah, elle comprend en elle toutes les mitzvot de la Torah. Donc il faut comprendre que Rashi ici, dans la Gemara, il nous cite deux réponses. Rashi nous dit que le rov des 613 mitzvot, ce sont des mitzvot qui sont Ben Adam la Havero. Puisque le rov des mitzvot de la Torah, ce sont des mitzvot Ben Adam la Havero, c'est la raison pour laquelle Ve'ahavta l'ereacha kamocha, c'est un klal, c'est une règle générale qui permet de résumer, d'englober en elle le maximum, la majorité des mitzvot de la Torah. Rashi donne un autre tiroutz, il nous cite un pasuk très important dans Mishlei. Rashi nous dit comme ça, Reacha verea avicha al ta'azov, qui veut dire que ici, lorsque je dis Ve'ahavta l'ereacha kamocha, Reacha, ici, comme le dit Shlomo HaMelech dans Mishlei, on fait référence à Kadosh Baruch Hu lui-même, qui est notre prochain par excellence, c'est à Kadosh Baruch Hu lui-même. Et donc ici, Rashi vient nous dire, fais attention. Lorsque tu feras attention au rapport que tu as envers Akadosh Baruch Hu, alors vadaï que c'est uniquement de la sorte que tu pourras te rapprocher de ton prochain.
ton prochain par excellence, c'est Hachem. Si tu fais attention au rapport que tu as avec Hachem, alors c'est par cela, par ce biais, que tu pourras te rapprocher de ton ami. Donc quelque part ici, si on veut résumer les deux tiroutsim, réellement on peut les englober en un seul, c'est-à-dire que ici le rov de mitzvot tourne autour du Ben Adam Lahavero, mais on ne peut se rapprocher de son ami, on ne peut comprendre son ami que si on a compris le rapport qu'on a envers Hachem. Et pourquoi cela? Parce que depuis qu'on est petit, imaginez un bébé, comme on a dit au départ, un bébé, lui, depuis qu'il est né, il ne fait que recevoir, on ne fait que lui donner. Lorsqu'on commence à lui apprendre à manger, alors pour chaque bouchée qu'on va lui mettre dans la bouche, on va lui dire, allez, ça c'est pour papa et on va l'applaudir, ça c'est pour maman, on va l'applaudir, toute la famille autour de lui. Imaginez combien de kavod on lui fait et doucement, doucement il grandit, on continue à lui donner, à lui apporter, à l'encourager. Donc cet enfant, quelque part, on l'éduque à devenir profondément égoïste. Et la Torah, elle connaît le jeu. Et elle va dire à cet enfant, tu vas grandir et tu vas essayer de voir par ta maturité que le but n'est pas de rester autour de toi, autour de ton nombril, mais de réaliser qu'il faut que tu apprennes à regarder l'autre, à aller vers l'autre, à sortir de ta personne pour te tourner vers l'autre. Et donc la Torah nous éduque. Comment est-ce qu'elle nous éduque? Elle nous ordonne par tellement de fois, par tellement d'occasions, de se tourner vers son prochain, de réfléchir à son prochain, de donner à son prochain, jusqu'à ce que la personne réalise qu'il doit se détacher de lui-même, jusqu'à ce qu'il puisse apporter à l'autre. Donc au début on est égoïste, et le but de la Torah c'est de nous rendre altruistes, c'est-à-dire de penser à l'autre, de donner à l'autre et de ne voir que l'autre. Et donc doucement, doucement, Akadosh Baruch Hu nous dit, tu veux te rapprocher de moi, rapproche-toi de ton ami. De la façon dont tu vas te rapprocher de ton ami, tu vas te séparer de ta personne, et c'est uniquement de la sorte que tu arriveras à te rapprocher de moi. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu nous demande de faire quelque chose, alors on apprend doucement, doucement à le faire parce que c'est lui qui nous ordonne de le faire. Mais si on est tellement proche de sa personne, comment voulez-vous faire les choses, les Shem Shamaim, parce que Akadosh Baruch Hu nous l'a ordonné? C'est la raison pour laquelle on se sépare de sa personne. Et comment on se sépare de sa personne? C'est en se rapprochant de son ami. Et doucement, doucement, par cela, on arrivera à se rapprocher, bien sûr, d'Hachem, d'accomplir sa volonté comme il se doit et de faire les choses parce que lui nous ordonne de faire. En deux mots, le Midrash nous dit que HaTorah trilata emtsa'ita vesofa gmilut chasadim. Au début, alors la Torah, elle nous parle de chesed. Lorsque Hachem, il a vu qu'il fallait habiller Adam Arishon et Chava, donc c'était le premier à confectionner donc un costume pour Adam Arishon, une belle robe pour Chava. Donc au départ, il a fait du chesed. Ensuite, on voit que Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même. Une fois que Moshe Rabbeinu a disparu, on ne savait pas où est-ce qu'il était enterré. Qui c'est qui a enterré Moshe Rabbeinu? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et ensuite, lorsque les Béné Israël ont reçu la Torah, c'est marqué Vaïchan Sham Israël Negedar. Partout, dans tout le contexte, c'est marqué Vaïs'u Vaïachanu. C'est marqué au pluriel, et là c'est marqué Vaïchan Sham Israël, c'est marqué au singulier. Il a campé là-bas le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous Ish Echad, Belev Echad, et donc ils étaient tous unis. C'est la raison pour laquelle donc Akadosh Baruch Hu leur a accordé cette Torah, parce que justement ils faisaient du chesed les uns envers les autres. Donc on voit encore une fois que le klal de cette Torah, c'est une Torah où on dit chesed al-leshona. Chesed al-leshona, c'est-à-dire que dans la langue de cette Torah, on ne parle que de chesed. On ne peut commencer à parler de Torah uniquement que si la personne il a compris que le but de cette Torah, c'est de faire du chesed envers son prochain. Et donc ici, les élèves de Rabbi Akiva, ils étaient tous censés être les intermédiaires donc de cette Torah orale. On sait que celui qui était préposé à Torah chez Birtav, c'était Moshe Rabbeinu. Le préposé à Torah chez Be'al Peh, la Torah orale, c'était Rabbi Akiva.
Et donc Rabbi Akiva a transmis, bien sûr que Moshe Rabbeinu, il a reçu et Torah Shevirtav et Torah Shebe'al Peh, mais celui qui était vraiment l'intermédiaire responsable de Torah Shebe'al Peh, c'était Rabbi Akiva. Et donc Rabbi Akiva, lui, a transmis toute cette Torah à ses élèves, et ses élèves devaient montrer l'exemple. Or, cette Torah qui est venue des élèves de Rabbi Akiva, et que ces élèves n'avaient pas compris la base de cette Torah qui était de faire du chesed, alors Akadosh Baruch Hu, il a préféré mettre cette Torah de côté et reprendre une Torah nouvelle qui sera sur la base du chesed, comme on la connaît. Et donc, vadaï que le grand perdant, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est nous-mêmes qui n'ayons pas eu le mérite de recevoir toute cette Torah. Mais encore une fois, est-ce que ça s'appelle Torah ou pas? Il n'y a pas deux formes de Torah. C'est soit une Torah qui est sur la base du chesed, il y a un seul régel qu'on a reçu. Ce régel, ce pied est fondé donc sur le chesed, soit ça ne s'appelle pas Torah. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, valait mieux effacer donc ces 24 000 Talmidim qui n'avaient pas compris réellement le sens profond de cette Torah. Encore une fois, qui en est nous? Je fais une parenthèse qui vraiment parle pour elle-même. Qui en est nous pour parler de grands, de géants qui étaient complètement plongés dans cette Torah pour se permettre de les juger? Si on se permet de les juger, c'est qu'on est de leur niveau et on dit ils ont fait ça, ils n'ont pas bien fait ça, ils auraient mieux fait ça. Mais ici, on n'est pas du tout en train de les juger, on est loin, très loin même d'être de leur niveau. Mais ici, les Chachamim nous enseignent justement cela pour qu'on en tire la leçon. Ici, la Gemara nous parle pour nous et donc elle nous demande d'en tirer la leçon. Et bien sûr qu'il y a une autre question qui saute aux yeux, c'est que la Gemara dans plusieurs endroits nous dit que Torah Magna ou Matzla. La Torah elle-même, lorsque je l'étudie, elle protège et elle sauve l'homme. Et donc pourquoi les élèves de Rabbi Akiva qui étudiaient, qui étaient plongés dans cette Torah, pourquoi leur Torah ne les a pas sauvés, ne les a pas aidés? Donc encore une fois, quand est-ce que la Torah peut sauver un homme? C'est lorsque cette Torah, elle est enseignée sur cette base de chesed, lorsqu'elle est vécue, lorsque cette Torah, elle est complète, elle est parfaite autour du chesed. C'est uniquement cette Torah qui permet à l'homme de Magna ou Matzla de le sauver, de le préserver. Mais cette Torah qui n'a pas été donc de ce niveau, alors elle n'a pas pu protéger donc justement les élèves de Rabbi Akiva. La question qui nous reste, c'est que pourquoi est-ce que Rabbi Akiva n'a pas réprimandé donc ses élèves? Lui qui tenait ce klal de Ve'afta l'ereacha kamocha, qui a vu que ses élèves trébuchaient justement sur cela, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris le temps de les réprimander? Alors, Rabbi Akiva, il a été trompé par ses élèves. Comme la Gemara nous le dit, elle dit, ici on parle de Shnem Asar Elef Zugot Hayulo le Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il avait Rabbi Akiva? Il avait 12 000 paires d'élèves. C'est pas marqué, il avait 24 000 Talmidim. Et donc quand Rabbi Akiva est rentré au Beth HaMidrash, qu'est-ce qu'il les voyait? Il les voyait en chavrutot, il les voyait en paires, et il les voyait en train de partager. Et bien sûr, ils avaient l'air d'être des amis, ils avaient l'air d'être vraiment unis. Et donc Rabbi Akiva, il a été trompé justement par ses élèves. Mais il faut réaliser que c'est pas parce qu'on est à deux que automatiquement il y a de la hardout entre nous. Très souvent, il y a des gens qui se mettent à deux pour exclure le troisième. Il y en a qui se mettent à 10 pour exclure les 10 autres. Et ainsi de suite. Il y avait des clans parmi eux qui ne permettaient pas de vivre le vrai chesed comme on l'entendait. Et de l'extérieur, on ne pouvait pas remarquer cette chose-là. Donc, quelque part, on nous rappelle à l'ordre ici. On nous demande vraiment de nous rapprocher de son ami, de ne pas faire du chesed uniquement qui est intéressé, avec qui on s'entend bien, avec qui on aime bien faire du chesed, et là, de faire du chesed comme Akadosh Baruch Hu nous l'ordonne de faire. C'est-à-dire, dans tous les cas, on ne mesure pas le chesed, on ne calcule pas le chesed. Lorsque on vient pour inviter quelqu'un chez soi à la maison, quelqu'un qui a besoin d'être invité, on va dire un vendredi soir chez soi à la maison, et on le voit arriver, c'est pas vraiment l'invité qu'on aurait souhaité à sa table, ok, ça nous dérange, peut-être les odeurs, peut-être et ainsi de suite. Alors, on se dit non,
c'est pas vraiment lui que j'aurais voulu. Akadosh Baruch Hu nous dit, il n'y a pas de plus grand chesed que de faire du chesed qui est complètement désintéressé. On fait un chesed qui est gratuit. Peu importe qui est la personne, on invite et on reçoit tout celui qui a besoin d'être invité. Et donc ici, encore une fois, on n'appartient pas, chas v'shalom, à un clan, on appartient au Klal Israël, et le Klal Israël, c'est l'emblème de celui qui arrive à partager avec l'autre, à penser à l'autre. Et donc j'ai vu un grand chidouche aujourd'hui, puisqu'on est Parashat Shmini, on va en profiter. C'est marqué dans Parashat Shmini qu'il y a, à la fin de la paracha, c'est marqué qu'il y a des animaux qu'on a le droit de manger, d'autres qu'on n'a pas le droit de manger. De même pour les poissons, de même pour les oiseaux. Et donc parmi les oiseaux, j'ai vu qu'il y en a un qu'on appelle Hassida. Hassida, c'est quoi en français? La cigogne. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle Hassida? Rashi nous dit, parce que She'osa Chesed im Chavrotea, parce qu'elle fait du Chesed avec ses amis. Du fait qu'elle fait du Chesed avec ses amis, on l'appelle Hassida. Et donc, ici, la Torah nous dit, Hassida, c'est interdit d'en manger. Et donc, on pose la question, pourquoi est-ce que la Torah, elle a interdit la cigogne? On aurait dû en manger, et même beaucoup, pour devenir tous des Hassidim, grâce à la Hassida. Mais on voit que quoi? Que le Ramban nous dit, pourquoi est-ce qu'on ne mange pas certains animaux, comme les oiseaux qui sont sauvages, etc. Justement pour ne pas prendre de leurs mauvaises midotes, ne pas devenir cruel, ne pas devenir sauvage, ne pas... Voilà. Et donc, il faut réaliser que tout ce qu'on met dans la bouche, alors on devient une partie de ces choses qu'on met dans la bouche. C'est la raison pour laquelle la Torah nous prescrit de ne pas manger tels et tels animaux pour ne pas devenir justement comme eux. Leur nature n'est pas la nature des Béné Israël. Et donc, ici, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on ne mange pas la Hassida? Écoutez bien le Hidouche. C'est que la Hassida, c'est vrai qu'elle fait du Chesed. Mais elle fait du Chesed uniquement im Chavrotea, uniquement avec ses amis, avec ceux qui lui sont proches. Mais ici, la Torah, elle, nous prescrit de faire du Chesed avec tout le monde confondu. Pas uniquement avec ceux avec qui on a de l'affinité. Et donc, ici, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, et il nous dit, tout ce que Akadosh Baruch Hu, il fait, c'est faire déverser du Chesed sur nous, bien qu'on ne le mérite pas, de façon complètement gratuite et désintéressée. Akadosh Baruch Hu, il nous donne, il ne fait que nous donner. De même, nous aussi, on grandit et on réalise que on se détache de sa personne, on se rapproche du prochain et doucement, doucement, on va par ce biais se rapprocher d'Hachem. De la même façon que Hachem ne fait que donner, ne fait que apporter, de même nous aussi, on arrive à cela. Et donc ici, pourquoi est-ce qu'on porte le deuil des élèves de Rabbi Akiva? On sait tous que le deuil ne peut pas dépasser 12 mois. Okay? Lorsqu'on est endeuillé, même des plus proches comme les parents, alors après 12 mois, ça y est, le deuil s'arrête. Et on voit ici que ça fait des générations qu'on continue à porter le deuil des élèves de Rabbi Akiva. Comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, on ait sur nous ce deuil? Et donc, on explique par cela, c'est justement pour apprendre la leçon, pour comprendre que le cœur doit apprendre à se séparer de toutes ces choses qui nous fait écran avec son prochain, réaliser que toute cette Torah, elle a été fondée et basée donc sur cette base qui s'appelle le Chesed, et donc ça vaut la peine pour nous de réaliser non pas que on s'endeuille pour les corps des élèves de Rabbi Akiva, puisque cela, la Torah nous prescrit que c'est uniquement pendant 12 mois, mais ici, c'est uniquement prendre la leçon qui est la suivante, qui est d'apprendre à faire du chesed avec son prochain, et que tout celui qui a un problème avec le chesed, alors pendant cette période, entre Pessah et Shavuot, on se doit justement de travailler les midot qui nous permettront de réaliser que ces midot doivent se baser, se fonder sur le chesed, apprendre à se rapprocher de son prochain, apprendre à se détacher de sa personne, apprendre à doucement, doucement réaliser combien est-ce qu'on va s'enrichir justement d'apprendre à donner aux autres.
Et comme on a l'habitude de dire, le verbe donner en hébreu, c'est un mot qui se lie à l'endroit comme à l'envers. Noten, nun tavnun, il se lie à l'endroit comme à l'envers. Justement, c'est un clin d'œil que Akadosh Baruch Hu nous fait pour nous dire donne et moi je te donne. Donc, on a tout à gagner justement de se tourner vers son prochain, d'apprendre à donner à son prochain, justement pour que Akadosh Baruch Hu soit fier de nous et qu'on ait enfin appris cette leçon et que ce deuil Be'ezrat Hashem disparaisse pour que Akadosh Baruch Hu puisse dire Hazak Baruch, vous avez compris la leçon. Shabbat Shalom et Kulchem.